Bonjour. Ce cours, je vais vous présenter les tests de comparaison de plusieurs moyennes, appelés encore ANOVA ou bien analyse de la variance. Les prérequis, donc il faudrait connaître les variables quantitatives, les paramètres de distribution tels que le moyen, la variance et l'écart type, les principes des tests statistiques, comparaison de moyens de tester. Donc on va aborder dans ce cours le test F, ou le test F de Fischer-Diess-Decker. On prend l'exemple de la comparaison des diamètres des arbres de 3 forêts. Donc, la moyenne 1, 56,4, la moyenne 2, 57,5, la moyenne 3, 78,7. Donc, première question. Est-ce que les moyennes sont-elles réellement différentes? Dans ce cas-là, on pose les hypothèses à 0. Les moyennes sont identiques. H1, les moyennes sont différentes. Dans ce cas, on ne peut calculer une seule différence, delta, comme on le fait pour le test T. Et dans ce cas, si on pose K est égal au nombre de groupes, et le nombre de comparaisons possibles est de K est égal à K, multiplié K moins 1 divisé par 2. Dans notre cas, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de moyennes, c'est égal à 3, mais il y a plusieurs comparaisons qu'on trouve dans les expérimentations qui dépassent ce nombre. Donc, les comparaisons possibles, on a 1, 1, 2, 1, 1, 3 et 1, 2, 1, 3. Et afin d'éviter le risque alpha, on peut rappeler erreur de première espèce. Quand on a comparé plusieurs groupes, on passe à utiliser le test F. On peut l'appeler analyse de la variance ou ANOVA. Donc, dans notre cas, dans chaque type de forêt, il y a une variabilité dans le diamètre. On va calculer une variance pour chaque type de forêt, d'où on a la variabilité totale. On représente la variabilité par une distribution verticale sous forme de boîte à moustache, qui est donc représentée par le minimum, le premier quartile et la médiane, le deuxième quartile, le maximum. Comme vous voyez ici, donc il y a la variété entre les groupes, voilà, entre F3, F2, et vous avez la variabilité totale. Enfin, on peut calculer la variabilité totale. Et il y a donc ce qu'on appelle la variabilité résiduelle entre les groupes, ou bien intergroupes. Dans le cas où H0 est vrai, la variabilité entre groupes, celle-là, est inférieure et très faible. Et la variabilité résiduelle est proche de la variabilité entre groupes. D'où on a la relation variabilité entre groupes inférieure ou égale à la variabilité résiduelle, d'où le rapport à variabilité entre groupes et la variabilité résiduelle est inférieure à 1. Dans l'exemple précédent, nous avons la variabilité entre groupes est supérieure ou égale à la variabilité résiduelle. Donc on a l'hypothèse alternative H1
qui est le rapport entre la variabilité entre groupes et la variabilité résiduelle qui est supérieure. Cette relation représente la statistique f de Fisher et Simidev. Donc, quand f est égal à la variance entre groupes divisé par la variance résiduelle. Merci.